Bonsoir, ici l'inspecteur Gonsu. Vous savez, à force de traîner dans des affaires glauques, on finit par se dire « Ah, encore un qui ne savait pas quand partir. » Prenez Hinterkaifeck, une ferme isolée, des bruits bizarres, des clés qui disparaissent, des traces de pas dans la neige. Vous avez deux options, vous fuyez ou vous vous installez pour une petite soirée à la maison hantée. Et qu'est-ce que fait la famille Gruber? Il reste, parce qu'apparemment, rien à perdre n'était pas qu'une expression, c'était un mode de vie. Ce soir, je vais vous parler d'un massacre où les victimes se sont faites massacrer, à la pioche, et où le tueur, lui, a eu un sens du service. Après tout, il a bien nourri les animaux, ceux que, à l'époque, n'avaient pas fait leurs voisins. 1922. Au cœur de la Bavière. Hinterkaifeck, une ferme isolée, perdue dans la neige et le silence. C'est ici que vivait la famille Gruber, Andreas, un patriarche autoritaire, Victoria, sa fille, ses deux jeunes enfants, et leur domestique, Maria Baumgartner. Une vie austère, mais tranquille, enfin jusqu'à ce que des événements étranges commencent à se produire. Des bruits de pas dans le grenier. Une clé qui disparaît mystérieusement, et le plus glaçant, des traces dans la neige qui mènent à la maison, mais jamais en ressortent. Imaginez-vous vivre dans un tel endroit où chaque grincement devient un cri et chaque ombre un présage. Parfois, ce qui nous effraie le plus, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on sent, sans pouvoir l'expliquer. La macabre découverte. Quelques jours plus tard, le 4 avril 1922, la ferme est étrangement silencieuse. Les voisins, inquiets de ne plus voir la famille, décident d'enquêter. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Les corps d'Andreas, sa femme Cecilia, Victoria, ses deux enfants, et leur domestique Maria sont retrouvés massacrés à coups de pioche. Les adultes ont été attirés un par un dans la grange, où le tueur les a exécutés méthodiquement. Les enfants et la domestique ont été tués dans la maison. Mais ce n'est pas le plus dérangeant. Pendant plusieurs jours après le massacre, le tueur a vécu dans la ferme. Il a mangé les provisions, nourri les animaux et même entretenu le feu dans la cheminée. Comme si rien ne s'était passé. Comme si cette maison était devenue la sienne. Les enquêteurs de l'époque ont exploré plusieurs théories, mais aucune n'a jamais été confirmée. Alors, plongeons ensemble dans les hypothèses. Un crime familial. Andreas Gruber était un homme dur, abusif. On murmure même qu'il entretenait une relation incestueuse avec sa fille Victoria. Et si cette relation avait engendré des rancunes fatales? Un ancien amant ou soldat perdu. Victoria avait plusieurs prétendants, certains éconduits, d'autres obsédés. Peut-être qu'un amour rejeté s'est transformé en vengeance sanglante. Ou encore, un soldat traumatisé par la guerre aurait-il cherché refuge pour finir par basculer dans la folie? Un étranger. Enfin, certains pensent qu'il s'agirait d'un vagabond ou d'un étranger. Mais pourquoi rester après le massacre? Était-ce pour effacer des preuves ou simplement parce qu'il n'avait nulle part où aller? Laquelle de ces théories vous semble la plus plausible? Laissez votre hypothèse dans les commentaires et surtout, gardez votre lampe allumée ce soir. Une affaire jamais résolue. Un siècle plus tard, le mystère de Hinterkaifeck reste entier. Malgré les progrès de la technologie, aucun coupable n'a été identifié. Les bruits dans le grenier, les traces dans la neige et le comportement étrange du tueur après le crime. Autant de questions qui resteront probablement sans réponse. Mais peut-être est-ce mieux ainsi. Certaines vérités sont trop sombres pour être révélées. Et certains monstres trop humain pour être oublié.
Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères. Et dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Ce que l'on sait ou ce que l'on ignore?